Bonjour, Bertrand Vignon. Vous êtes PDG fondateur de Kindoo après avoir fondé VIF au début des années 80. Voilà maintenant 40 ans que vous évoluez dans l'univers de l'agroalimentaire. Que se passe-t-il aujourd'hui? Eh bien, je ne dis pas ça tous les jours, c'est la première fois que je le dis. On est dans une situation complètement nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il y a deux crises, il y a deux impacts qui se cumulent. Un, c'est la montée en puissance des contraintes environnementales, et celle-ci, on n'y coupera pas. On le voit bien quand il y a des canicules au mois de juin. Et la deuxième, c'est la montée de pénurie et de rareté, et du coup la montée de prix des matières premières, aussi bien que des ressources comme les transports, comme l'énergie, et aussi comme le travail. Donc deux contextes très différents. Alors, quel rapport entre les deux? Alors, un premier rapport, c'est qu'elles arrivent ensemble. Oui, C'est pas fait pour faciliter les choses, hein, deux crises en même temps, ça fait quand même beaucoup, hein. c'est ça. Le deuxième, c'est que c'est très simple. Pour répondre aux défis environnementaux, euh, quand je parle de défis environnementaux, je parle d'étiquetage environnemental, je parle de calcul d'ACV, je parle de calcul de score, je parle d'éco-conception pour aller plus loin. La première chose à faire, c'est de disposer de façon simple et fiable et à jour des informations qui constituent les produits, hein, au sens large du terme, hein, sur l'ensemble des ressources que j'ai citées tout à l'heure, hein. Si je prends uniquement l'aspect environnemental, on a constaté que ça met en œuvre environ 200 informations, sachant qu'on sait bien qu'un produit traîne entre 1000 et 1500 informations. Donc c'est du lourd. Bon. Et on ne peut plus tellement se permettre, compte tenu de ces crises, de faire ce qu'on appelle de l'archéologie informationnelle, hein. S'il faut 5 jours pour chercher les informations pour faire un ACV, c'est cuit, hein. Si on a 200 produits, on voit Ça bien. va prendre un peu de temps. Deuxième chose, c'est que pour faire évoluer les recettes, pour tenir compte de la pénurie dans telle ou telle matière, ou la hausse de prix dans telle ou telle matière, pour adapter les gammes, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? La base, c'est les data produits, c'est l'information produit. Tiens, ces deux contraintes-là mettent en cause la même chose, hein. C'est ce que j'appellerais, moi, le référentiel produit. Voilà, Mhm. pourquoi. Et alors, ce référentiel produit, socle finalement de l'information produite dans l'entreprise, Mhm. comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour le construire? Alors, j'ai l'habitude de dire que il faut aligner 5 planètes. Mhm. Une, c'est la direction générale. Il faut une volonté stratégique. Parce que c'est pas naturel, hein. Naturellement, chacun a ses petites informations, il les garde pour lui, il n'a pas du tout envie de les mettre ensemble, hein. Donc, s'il n'y a pas de volonté stratégique de la direction, vaut mieux rester chez soi. Bon. La deuxième, c'est l'informatique. Hein, l'informatique, c'est son métier. L'informatique, c'est là où, dans une entreprise agroalimentaire, on a le plus l'habitude de gérer les projets. Donc, Mhm. et l'informatique peut être aussi bien un élément de progrès qu'un frein, hein, on le Ouais. sait bien, hein. Mhm. Le troisième, c'est évidemment les utilisateurs. Si les utilisateurs sont massivement contre, on ne peut pas les tuer, hein. C'est- Oh ouais, carrément des utilisateurs vivants. Ok, donc c'est important, et c'est important de les écouter, et c'est important de les former, de leur faire comprendre où ça va, pas simplement de leur dire faites comme ci ou faites comme ça. Mhm. C'est quelque chose, les informaticiens, ils ont un peu trop l'habitude, hein, de leur dire vous faites ci ou vous faites ça, sans s'intéresser à leur motivation. Bon. Je dirais une quatrième planète, c'est quelqu'un qui prend à bras le corps le projet. J'appelle ça un sponsor. Il faut que ce soit Mhm. quelqu'un qui ait une certaine vision, et puis qui considère que pour lui, c'est peut-être un tremplin aussi, hein. Et puis il y en a un cinquième, c'est de trouver le bon outil. Là, je laisse chacun imaginer lequel ça peut être, hein. On s'appelle Kindoo, hein. Mhm. Bien. D'accord. Et quel résultat est-ce qu'on peut attendre de la mise en place d'un tel socle référentiel de données produits pour l'entreprise en interne? Alors, si on se limite aux deux défis dont je parlais tout à l'heure, le résultat, c'est quoi? C'est de réduire les délais de développement produit, c'est de fiabiliser ces développements produits.
Aussi bien au niveau de la R&D, des essais, de la qualité, du marketing, de l'ensemble. Ça, c'est une première chose. Bon. Allons un peu plus loin. On a l'habitude dans l'entreprise agroalimentaire, de donner beaucoup de mal pour mettre au point des nouvelles recettes. Et quand c'est fait, on a fait les essais, on a même fait tourner des machines, on a arrêté des lignes pour ça. On dit, ah bon, alors le PRI, le prix de revient, c'est quoi? Oh, zut, alors, le prix de revient, ça colle pas, ça passe pas, on marche pas assez, on va pas vendre... Bon. Et voilà, des mois perdus, et voilà, des ressources inutiles. Bon. Donc, c'est plus le moment de le faire. Donc, la question aujourd'hui, c'est de travailler en simulation. C'est un peu une nouvelle façon de voir les choses, hein, de travailler en simulation avant même que le produit existe. Déjà, aussi bien au niveau d'ailleurs prix de revient qu'au niveau nutritionnel, hein, qu'au niveau allergène, etc. Voyons, même environnemental avec environnemental, bien sûr. Qu'est-ce que ça donne avant même d'avoir terminé le process? Bon. Donc, une troisième chose, c'est de faciliter les mises à jour, c'est de les adapter, hein, on en a parlé, mais une quatrième chose, c'est de fédérer les services, et là, il y a des progrès à faire, parce que beaucoup d'entreprises sont encore organisées en chapelle. J'aime pas bien le mot de silo, parce qu'on n'est pas des grains, hein. Mais disons en chapelle, c'est quand même mieux. Mais enfin, c'est pas comme ça que les entreprises vont faire face à des défis qui sont probablement des défis durables, hein, et des défis lourds, et des défis vitaux au sens premier du terme, hein. Donc, se préparer aux défis environnementaux, je rappelle que 20% des gaz à effet de serre, ou entre 20 et 30% selon les sources, proviennent de l'alimentation. Alors, c'est surtout l'agriculture, mais enfin, l'agriculture, ça donne les matières premières pour l'industrie, hein. Et donc, et puis, j'ajouterais aussi un aspect RH aujourd'hui, attirer et retenir les talents, c'est très important. Et c'est pas en demandant aux gens de ressaisir 3 fois, 4 fois la même chose en faisant au passage des fautes de frappe que on le fait. Et c'est notamment chez les jeunes, c'est important de donner un sens. Le sens, nous allons vers des économies environnementales, c'est un vrai sens. Et ça, j'ai pas besoin de citer les statistiques, tout le monde le sait, c'est important. Donc merci pour cet état des lieux. Alors en quoi Kindu, vous êtes impliqué dans ce domaine de construction de socle interne à l'entreprise pour les données produits? Alors, il faut d'abord dire que Kindu est impliqué depuis 40 ans dans l'agroalimentaire et que dans l'agroalimentaire. Hein, ça, c'est quand même... Bon. Donc, je disais, on a fait face à des crises comme traçabilité, à commencer par la vache folle. Il se trouve qu'en 92, on avait commencé à faire des logiciels de traceability, je le dis en anglais parce qu'en français, ça n'existait pas. Et en 96, 4 ans plus tard, arrive la vache folle, et pouf, traçabilité, puis ça s'est étendu à tout le secteur agro. On a fait face à des crises moins importantes comme Inco, mais aujourd'hui... nous pensons que il faut maintenant vraiment s'attaquer à la racine des questions, et la racine des questions, c'est la data produit, c'est très clair, hein, et c'est pour ça que ça va pas au contraire contre l'ERP, au contraire, c'est complètement complémentaire, puisque l'ERP ne peut pas gérer toutes les informations, ne peut pas gérer les analyses, gérer les images, gérer les différents projets, etc. C'est pas le même métier. Gérer les historiques. Mais par contre, c'est totalement complémentaire, c'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà comment on essaye d'être un petit peu en avance, et on essaye d'apporter à l'agroalimentaire des armes pour se défendre et pour conquérir. D'accord, donc il nous propose une solution logicielle basée sur un référentiel interne de données produits, sur lesquels tous les différents services de l'entreprise, que ce soit la R&D, le marketing, la qualité, les achats, travaillent ensemble sur une donnée commune, de façon à accélérer tous les processus et surtout à fiabiliser et à sécuriser les données de produits en interne dans l'entreprise. C'est aussi important, c'est une question de souveraineté de la donnée. Absolument, et il ne faut pas tout faire en même temps, hein, et c'est ce que j'appelle la loi du saucisson, hein. Une tranche de saucisson, c'est très bon, un saucisson entier, on en meurt. Donc, il faut y aller de façon saine, progressive, mais il faut s'y prendre. C'est pas au dernier moment qu'il faut le faire. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Merci Bertrand.